Alors, bonsoir et bienvenue à cet ajournement de la réunion du 20 décembre. Ce soir, l'ordre du jour, au point 1, adoption de l'ordre du jour. Au point 2, administration et règlement. 2.1, adoption du budget de fonctionnement 2022. 2.2, adoption du programme triennal des immobilisations 2022-2024. Et la clôture de l'Assemblée. Ça me prendra un proposeur pour l'ordre du jour, Francine et Sébastien. Merci. On serait rendu au point 2, 2.1, adoption du budget de fonctionnement pour 2022. Je vais laisser Alexandra vous donner les lignes, les grandes lignes. Ouais, donc, au niveau des revenus, pour la taxe foncière, on prévoit un revenu de 2 488 609. C'est une augmentation d'environ 3,5 % par rapport à 2021. Paiement tenant lieu de taxe, un montant de 162 470, une diminution d'environ 1 % comparativement à 2021. Au niveau des transferts, un total de 1 113 824, augmentation d'environ 4 % par rapport à 2021. Services rendus, un total de 150 700. C'est une diminution de 9 % par rapport à 2021. Dans les services rendus, là, on retrouve surtout les revenus de loisirs. Oui. Ensuite, l'imposition des droits, un revenu de 9 202, augmentation de 1 % par rapport à 2021. Au niveau des intérêts, 17 500, diminution d'environ 3 % par rapport à 2021, pour un total des revenus de 3 942 303. Donc, au total, une augmentation de 2,8 % des revenus par rapport à 2021. Au niveau des charges pour l'administration générale, des charges de 532 458, augmentation de 7 %. Sécurité publique, 343 084, augmentation d'environ 7,5 %. Au niveau du transport, 646 625, augmentation de 4,75 %. Hygiène du milieu, 977 807, diminution d'environ 3 %. Ça, c'est surtout parce qu'il n'y a pas de vidange de fosse septique cette année. Fait que c'est environ 80 000 de dépenses qu'il y a en moins, là. Santé bien-être, total de 36 703. Aménagement, urbanisme et développement, 273 403. Loisirs et culture, 894 884. Au niveau des frais de financement, 56 462. Pour un total des charges de 3 761 426. Au niveau du financement, 36 406. Et au niveau de l'affectation, donc c'est l'affectation du budget de fonctionnement qu'on affecte aux activités d'investissement, 144 471. Donc, pour un total des charges de 3 942 303. J'aimerais un proposeur pour l'adoption du budget 2022. Richard et Gaétan. On s'est rendu au point 2.2, adoption du programme triennal et mobilisation 2022 et 2024. Pour l'année 2022, au niveau d'ameublement, équipement de bureau, 15 600. Infrastructure de voirie, 205 600. La réfection et des égouts, rue du Foyer-Nord, Parc de la Fraternité, 88 140. Infrastructure, Parc industriel La Relève, 25 000. Les sentiers pédestres, 8 500. Aréna, 98 900. Gicleur de l'édifice municipal, 75 000. Remplacement des fournaises à l'huile, 27 500. Porte, édifice municipal, 8 000. Rénovation du 36 principal, 30 000. Équipement incendie pour la désincarcération, 53 000.
Agrandissement du garage municipal, 215 000. Équipement de voirie, nacelle, remorque, réservoir diesel, 14 000. Au niveau du TECQ, qui va avoir lieu cette année, qui sera du gainage de conduite d'aqueduc, 1 201 428. Ensuite, projet au niveau de l'hygiène du milieu, asphalte pour les eaux usées de la rue de l'Église, 3 000 Réfection aqueduc égout rue La Jeunesse, 15 350. Réfection aqueduc égout pluvial rue Saint-Michel, 59 700. Asphalte chaîne de rue Desjardins, 25 500. Asphalte chaîne de rue La Jeunesse, 11 610. Surface de décaqué, 208 000. Pompe à chlore, piscine, 3 500. Développement résidentiel, 30 000 pour un total de 2 422 328. À titre informatif, au niveau des immobilisations, on a, au niveau des subventions potentielles à recevoir, le TECQ qui est de 1 201 428. Le PAFIR qui est pour les structures d'hébertisme dans les sentiers pédestres, 6 160. Ça, en fait, on a déjà reçu la convention d'aide financière, fait que ça va, le projet est déjà en branle. Le programme PRABAM, qui sera pour les infrastructures municipales, qui va être appliqué au niveau du garage à la voirie, 124 598. La participation de la municipalité de Saint-Omer au niveau de l'incendie, 9 222. Pour un total de subventions potentielles de 1 341 428. On a le crédit transféré du budget courant de 144 471, donc pour un total de 1 485 879. Donc, le montant pour voir du surplus accumulé non affecté est de 936 449. Ensuite, pour l'année 2023, au niveau du programme de dépenses en immobilisation, le programme triennal, on prévoit 1 246 857 d'investissement. Puis au niveau de l'année 2024, 615 000 $. Donc, au niveau du programme triennal, c'est des investissements de 4 201 185. Vous voyez que pour l'année 2022, beaucoup de travaux seront faits, beaucoup d'exécutions de projets puis tout ça. Et comme Alexandra vous a mentionné, on a une bonne partie qui vient des subventions qui sont attribuables à ces travaux-là, et aussi le surplus qu'on y recherché dans notre surplus accumulé de 936 449. Je pense que c'est un budget qui est assez, comme on dirait, très conservateur. On veut, oui, c'est beaucoup de dépenses, mais il y a beaucoup des choses qu'il fallait faire, puis je pense que c'est l'année pour le faire. Alors, moi, je voudrais peut-être prendre un proposeur pour l'adoption du programme triennal. Francine, appuyée de Sébastien. Et moi aussi, j'aimerais dire à la population, vous voyez tous ces gros chiffres qu'on vous sort ce soir. Eh bien, on a peut-être une bonne nouvelle de ce côté, c'est que tout ça sera fait sans augmentation de taxes, aucunement pour les citoyens de Saint-Pamphile pour l'année 2022. On a l'argent en banque pour réaliser ces choses-là. Et si jamais, même, on va travailler, les gens vont travailler pour trouver d'autres moyens de subvention qui vont probablement diminuer les coûts. Alors, nous, on vous a donné l'ensemble global. On s'en va vers ça, mais ce ne sera pas surprenant que certains projets, on aura des subventions qui seront attribuables à certains projets. On voit beaucoup de projets qui fait quelques années qu'on les retarde, et cette année, je pense qu'on pouvait se permettre de le faire, puis on sait très bien que les besoins sont là. Beaucoup de travaux du côté de la voirie, beaucoup de travaux côté de sport, un peu tout le monde est touché dans ce programme-là cette année. Fait que je pense que c'est équilibré. Alors, moi, je veux féliciter les membres du conseil qui ont travaillé au montage de ce budget-là. Je pense que c'est un budget qui est intéressant, que les populations vont voir que dans le courant de l'année, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être réalisées.
puis les besoins se le faisaient sentir. Fait que merci à vous tous d'avoir travaillé là-dessus. Moi, je prendrai un proposeur pour la clôture de l'Assemblée. Gaétan et Richard. Moi, je voudrais juste, en fin de rencontre, vous souligner que la rencontre du 10 janvier sera remise au 11 janvier pour des contraintes que l'on a. Alors, elle sera remise au 11 janvier. On ne sait pas la forme qu'elle prendra, rendue à ce moment-là. Alors, on va vous tenir au courant. Et puis, soyez sûrs qu'on veut se conformer aux exigences. Vous avez vu les nouvelles exigences qu'on a eues ce soir à 5 heures presque. Alors, on va essayer de se conformer. Pas essayer, on va se conformer pour pouvoir passer au travers de cette 4e vague. Et puis, moi, je pense que oui, ça nous fait encore mal, encore cette année. Mais je pense qu'il faut se résigner. Et puis, on va s'en sortir. J'aimerais bien, au nom de mes confrères et consoeurs, vous souhaiter de très joyeuses fêtes et une bonne année 2022. Alors, on se dit au prochain rendez-vous le 11 janvier. Merci.